gars, ça y est, hein, on passe en Grèce là. Hein. C'est ouf. À nous la Grèce, à nous les bikinis, à nous la mer, la playa del sol. Non, Bah, en fait. pour l'instant, il fait gris. Pour le moment, il fait gris, ouais. Bah, on arrive en automne aussi, hein. Bah, ça fait du bien. Attends, on n'a pas eu un jour gris. Ouais. Longtemps. Et en fait, je crois qu'en Grèce, ça veut dire Eias en grec, en fait. Oui, oui, c'est Ouais, c'est ça, ouais. En fait, qu'on vous explique qu'on avait tout calculé pour arriver bien en même temps que la personne qu'on va voir, pas la surprise qu'on va voir. Et en fait, on avait oublié quelque chose, c'est qu'on a 1 heure de décalage horaire en fait. Entre l'Europe, chez nous, la Macédoine et la Grèce, il y a 1 heure de décalage. Il y a 1 heure de plus en Grèce. Et donc en fait, on était faux sur le compteur. Donc on fait du stop pour pas être trop en retard, mais ça a l'air compliqué. Est-ce qu'on reconnaît la voix? Regardez comme elle est belle et que nous on est moches. Elle est trop belle, on est trop contente. Tout ce qu'on a fait pour la voir. Ouais, bien. Ah ouais, franchement là, moi je suis contente que ça ait marché. À un jour près ça marchait pas et là... Ouais. Ça fait hyper bizarre de dire, en fait, mais dès que je t'ai vu, Ouais. j'ai pensé à ça, parce que en fait, c'est la fin de tournage, toi tu rentres et nous, non. Bah nous on continue. Nous, on continue au banc. Elle a été en Turquie, elle a passé par la Grèce, elle est en Turquie, elle a fait le retour pendant que nous on est toujours au même endroit. Elle a fait Thessalonique ici. Ouais. Ce soir, elle retourne à Thessalonique. Ah oui c'est vrai, tu te rends compte que là, pour le coup, moi en 1 mois et demi, quand tu prends les transports en commun, 1 mois et demi, 2 mois, tu fais toute la Ouais. route. Et à pied, c'est long. Bah oui, c'est beaucoup plus haut. C'est là qu'on s'en rend compte. Bon, en fait, les gars, faut savoir qu'en Grèce, là, on est complètement jet-lagués. On a 1 heure de décalage horaire. On a 1 heure de décalage horaire et on est dans un nouveau pays qui dit nouveau pays, dit nouvelle adaptation pour l'hébergement. Et ce qui fait que, vu qu'on a vu feu à 18h, on s'est quitté. Et donc, on a commencé à chercher un hébergement à 18h, vous voyez. Ce qui fait un peu tard quand même. Donc, là, on se promène on trouve pas, là, on se promène dans la ville. Voilà. Voilà, ouais. Non. Bon, on a toujours rien trouvé, hein. Non. Rien, nada, nadia. Ouais, pourtant, on met de la volonté, hein. Mais... On cherche, on demande, Ouais. on continue de marcher un petit peu, mais non. Non, après, je pense que là on est sur un truc militaire, mais en fait ils peuvent pas nous accueillir. Et donc on est retourné les voir et je pense qu'ils essaient de trouver, mais je pense que pour le moment ils trouvent pas Il y a quoi. le monsieur, mais Oh là là, déjà, ça me gêne. monsieur, ça le fait rire. Ah, on galère. Bon, mais le discours de tout à l'heure, ouais, on n'a pas trop envie de galérer à trouver, on espère que ça va aller vite. Bon, 4 heures après on y est encore. Non, pas 4 heures après. Bah non, non, ouais. mais... Non, mais en vrai, on a ouais. 2 heures. Bon, on a l'impression que ça fait 4 heures, mais alors que ça fait que 2 heures. Bon, ça y est, on est enfin posé. Je vous vois pas, les gens. C'est une taupe, la taupe. Non, mais on est posé, donc du coup, on est retourné à l'autre. On fait, on a été retourné voir le militaire. Enfin, on a fait plein de trucs. Hein, quand On a même. attendu le militaire. Apparemment, il a appelé plein de gens, mais. On sait pas trop s'il a appelé plein de gens. En tout cas, il a appelé le prêtre. Le prêtre lui a dit qu'on pouvait dormir où? Sur les marches de l'église, là, devant l'église. Non, mais alors qu'il y avait une salle à côté, genre juste une salle avec une cuisine. Énorme salle. Hein. Enfin, comme une salle paroissiale, Ouais. quoi. Est-ce que, en fait, ça te fait quoi de l'ouvrir et juste de nous laisser dormir dedans? Donc, en fait, moi, ça... Ça, c'est vraiment quelque chose sur le chemin où, en fait... moi, c'est no way, hein. Moi, je comprends pas, hein. Non, mais vraiment, là, on est... Quand ils nous ont dit ça, non, mais on a appelé le prêtre, il veut pas. Non, mais déjà, qu'il y a des gens qui nous disent de dormir dans un parc alors qu'il y a des immigrés partout et que tout le monde nous dit qu'il y a la police qui tourne pour les immigrés. J'ai rien contre les immigrés. Mais c'est juste que, du coup, on se sent pas en sécurité, Non, quoi. mais tout le monde nous dit, faites attention, les filles, vous devez... Nanana, ici, c'est dangereux. Dormez dans le parc. Mais dormez dans le... Bah, vous êtes hyper gentils, vous, ouais. Donc non, le prêtre, moi je comprends pas, c'est tellement facile de dire, quand t'es sur ton canapé et tout, de dire aux gens, au pire, elle dorme dehors sur le balcon, c'est tellement facile, mais viens dehors, viens voir ce qui se passe en dehors de tes murs, en dehors de tes 4 murs.
Sors, viens nous voir et après on voit si tu Ouais, viens voir aussi les gens qui dorment dehors. Non, mais Viens voir, on peut te casser la gueule. Non, mais c'est vrai, enfin, en fait, mais ça, nous aussi, avec Estelle, on apprend, parce que c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on connaissait pas ça non plus, la vie de sans-abri, encore, que maintenant on connaît. Donc, du coup, ça nous donne une autre perspective. En fait, pour nous, c'est tellement... Enfin, en fait, non, mais vraiment, peut-être vous pourrez nous comprendre, peut-être que vous direz non, mais moi, il y a 2 jeunes femmes. Hommes, c'est autre chose. Mais on n'est pas des hommes, donc on va pas parler des hommes, mais il y a 2 jeunes femmes qui viennent et qui demandent. Moi, je ne les laisse jamais dormir dehors. Il est 20h, il fait nuit. Je les laisse jamais dormir dehors comme ça. Au pire, j'ai pas de place chez moi. Je me dis, non, mais vraiment. Ah oui, non, mais moi non plus. Bah, jamais. Bah, déjà. Jamais je vais sortir de ma bouche, je vais dormir dans le parc. Ouais, jamais. Mais, ouais, non. Genre, mais... c'est bouffé par les chiens. Ouais, déjà, il y a des chiens dans la rue comme ça qui sont en train d'essayer de grailler tout ce qu'ils trouvent. Non, mais, donc voilà. Et en fait, on est retourné voir la dame de l'hôtel. En fait, on s'est dit avec Estelle, on va négocier le prix 50 €, c'est pas possible pour nous. On négocie 20 €. Et elle a accepté. Donc, hyper gentille. Mais encore une fois, ce qu'elle disait Estelle, elle a dit, mais en fait, là, le prêtre, il nous aurait dit oui, ben, on n'aurait pas dérangé cette dame-là. En fait, elle, c'est son travail. Alors que le prêtre. Ben, le prêtre, lui, c'est carrément dans sa vie. Sa salle, elle lui est offerte, en fait. Enfin... Oui, elle lui est offerte. Et puis, c'est sa vie de faire la charité. Enfin, je veux dire, c'est dans son programme de vie. Bon, ben, on revient vers vous. 2e journée en Grèce. Et on entend toujours la peur des gens par rapport à notre chemin en Grèce. C'est ouf, hein? Ouais, en fait, ils ont extrêmement peur des immigrés. Ouais. Donc... très dangereux. Ouais, très dangereux. Ils disaient, par exemple, que ça... En fait, Estelle, elle a marché, elle a rencontré des personnes. Et moi, au même moment, je discutais avec un même monsieur. Ils avaient tous les deux les mêmes discours. Ouais, mais vraiment, ouais. Mais j'étais là, non mais c'est hyper dangereux. Et après, moi, ils étaient paniqués parce que du coup, il y avait plus Charlène, je savais qu'elle était à quelques mètres plus loin. Elle me dit non mais on a qu'à t'avancer en voiture. Je dis ah non mais elle est juste là, je dis elle est vraiment quelques mètres plus loin. Enfin... Ouais, et moi il me disait mais en fait là il y a la route des immigrés, il me dit faites attention, vraiment faites attention, pourquoi vous faites ça? What are you doing? Ouais. Et pourquoi vous faites ça à pied? Mais ouais, à pied, c'est... Il me dit mais vous prenez le bus et vous allez à Thessalonique. Et je dis ouais mais non, on veut pas prendre le bus et tout. Et il me dit mais vous prenez jamais le bus et tout. Je dis ouais si parfois mais pas aujourd'hui quoi. Et il me dit ah oui, alors il essaie de trouver une solution pour qu'on trouve là où on va dormir ce soir mais parce que c'est tout petit. Et ouais, la route des immigrés disait que les gens, du coup, ils avaient peur des étrangers. Enfin, pas des étrangers, mais genre pas peur. Genre qu'on pouvait demander aux gens, mais du coup, ça risque de leur faire peur. Ouais, mais ça risque de leur faire peur parce que, du coup, il y a beaucoup d'immigrés dans ce pays. Donc, bon, on vous tient au jus. Mais par contre, trop gentil, le monsieur, parce qu'il nous a acheté des trucs à manger. Et franchement, c'est bon. Et en fait, c'est un peu, je pense, de légumes dedans. Mais c'est vraiment bon. Ah, bon, non, mais il y a un petit monsieur qui nous a donné des canettes de coca. 0, vous voyez. Et en fait, je dis à Estelle, mais je comprends pas en fait les gens qui préfèrent le Coca 0 que le Coca normal. Et c'est vrai que. Mais non, moi, toi, tu le savais depuis longtemps. Ouais, moi, je suis une adepte du Coca, donc Coca 0. Et en fait, mais là, vraiment, en fait, t'as l'impression, genre, ta bouchée, elle est pas finie. Ouais, qu'il manque quelque chose au fond. Là, faut qu'il y ait un autre truc qui arrive. Mais en fait, moi, ma meilleure pote Tiffany, je vous en parle à chaque fois, mais elle est vraiment adepte du Coca 0. Genre, vraiment, elle fait pas ça pour le côté healthy de boire du Coca 0. Elle préfère vraiment le Coca 0. Une analyse de ceux qui aiment le Coca 0. Ouais, ceux qui préfèrent. Et en fait, moi, je m'étais jamais rendu compte de la différence, mais là, je pense sur le chemin avec les papilles, qu'à chaque fois, je redécouvre des trucs. Mais là, je me suis vraiment dit, à chaque fois que je bois cette gorgée-là, je me dis. Je t'ai fait boire quand même pas mal de coca. Ouais, tu m'as fait boire pas mal. Ouais, on a bu pas mal de coca. Et en fait, je me dis, ah ouais, en fait, il manque quelque chose. Ouais, là, il manque un. Comme si. Il manquait. Tu vois, il manque un. La touche de la fin. Le truc de la fin. Le sucre. C'est comme si ça me laisse les mots de la bouche. Ouais, voilà. c'est à la fin. Ouais. Non, mais on était posés dans notre. Ah, je me suis cassé le poignet. Pas encore. On était posés. Mais vraiment, je me suis assise sur ma main, ça me fait mal. On était posés dans notre salle paroissiale à côté de l'église. Là. On a rencontré un prêtre assez spécial. Original, mais en fait, si tu veux, quand t'as un prêtre qui t'ouvre et il a sa toge là. Remplie de mythes, de trous. Et qu'il a de la bave et tout. Enfin, il est troué sous le bras. Il est troué sous le bras et tout, si vous voulez. T'oses pas trop regarder à l'intérieur de sa maison parce que tu te dis qu'à mon avis... pardon, pas. Ouais, non. Mais après, je sais pas combien de négociations juste pour qu'il ouvre une salle, il nous a offert la salle.
Et après, il nous dit après il nous parle, il nous dit il faut faire attention avec les voisins parce qu'ils discutent beaucoup, ils ont peur en fait. En gros, ils ont pas trop envie que vous soyez là et tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit débarquer une dame. Donc on a vu tout à l'heure. Ouais. À qui on a parlé? À qui on a parlé et qui nous a amené Mais- des paquets de gâteaux, Des des trucs comme croissants, Et du café. Et après, elle nous a demandé si on voulait une soupe ce soir. Mais on a dit oui. C'est trop cool parce Ouais. qu'en fait, pour vous dire, on avait dépensé un peu d'argent pour la nourriture ces derniers temps. Ouais, en fait, on n'a pas, en fait, il faut le dire, en Macédoine, on n'a pas demandé gratuitement. Non, on n'a pas Bon. demandé gratuitement pour la nourriture et en plus, en vrai, vu que c'était pas hyper cher, Ouais. je pense du coup on était aussi beaucoup plus tentés. C'est la facilité, non mais c'est vrai. Oui, Et c'est en fait, la là, on s'était facilité. dit vraiment à partir d'aujourd'hui, donc là, la Grèce, en fait, on demande. Et en fait, aujourd'hui, on n'a même pas eu besoin de demander qu'on reçoit. Ouais. Et c'est ouf de se dire, on s'est dit, hein, aujourd'hui, ben, Ouais, on arrête, fait, ouais, on redemande, ouais, enfin et voilà. en fait, bah, regardez. Tout le monde nous ça donne. vient. Donc, il faut que ça continue. Ouais. Whatever. Ça vous rappelle pas un souvenir, ceux qui nous suivent depuis le début? Non, mais aujourd'hui, c'est une belle journée, les gars. Grand jour, vous savez pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Non, pas du tout, je rigole. Non, c'est parce qu'on va voir la mer aujourd'hui. Wouh! C'est ouf, donc voilà, on est trop de bonne humeur. Petite musique pour le matin. On voilà. a un hébergement. Ouais, et on va peut-être faire un jour de repos. On est où, nous? On tourne vers une civilisation assez européenne. Ouais, c'est très européen, là. Bah, déjà, le centre commercial, laisse tomber, hein. Bah, les bonbons, hein. Ouais, les bonbons, ouais. Ah bah tiens, on va commander sur les bornes. Bon, typiquement, là... Le genre de choses où on perd patience. On perd patience. En fait, on a demandé, on fait un jour de repos normalement à Thessalonique. Donc là, on est à Thessalonique. Et on a contacté la paroisse parce qu'il y a une église catholique. Et en fait, on est tombé sur des prêtres. Ils nous ont dit, oui, pas de souci, vous venez en gros entre 15h et 16h. Et en fait, Bruno, il nous accueille, il est gentil, je veux dire, et il dit juste, en fait, la sacristine, elle n'est pas là, je sais pas où vous pourrez dormir, parce que la chambre, normalement, qui est pour ça, elle est en travaux. Mais donc, venez, je vais vous installer, et vous verrez la sacristine aux alentours de 19h. Qui nous monte, il nous amène dans une salle, il y a des petits canapés, une table, voilà. Donc, déjà, on patiente donc, de 16h à 19h, soit 3h. Et aux alentours de 19h, du coup, on descend pour aller voir les sacristines. On se retrouve à la messe parce qu'on n'a pas vu la sacristine avant, donc on reste à la messe. Et en fait, après la messe, eux, ils continuent avec un temps d'adoration. Et en fait, j'ai demandé à une dame, elle m'a dit, mais la sacristine, elle n'est pas là, elle arrive demain matin. Donc, et de toute façon, on est bloqué parce qu'on n'a jamais vu la sacristine et les prêtres, ils sont en train d'adorer. Et donc en fait là il va être 20h, rien, et en fait, oui, là on a un abri, je veux dire, entre guillemets ça va, mais en fait c'est juste hyper frustrant parce que déjà on est resté renfermé, pendant 3 heures on pouvait pas visiter ni Thessalonique, on a dit qu'aujourd'hui on allait voir... fermer le portail. Ouais, on a dit qu'on allait voir la mer, on n'a pas pu aller voir la mer, bref, voilà des choses comme ça. Donc nous on se sent un peu cloisonné, mais entre guillemets, c'est pas grave parce que on peut patienter, et puis voilà, on a réussi à s'occuper, etc. Après, nous, à 19h, on doit aller à la messe, et là, en fait, on sait pas où on est. C'est ça, on sait pas où on dort, si ça se trouve, en fait, le gars, il va nous dire, mais moi, j'ai pas de chambre, j'ai pas de clé, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, je sais pas, et en fait, on va dormir sur les canapés là, sauf que, non, mais c'est... Et on a prévu de faire un jour de repos, donc... c'est pour se reposer. C'était pour se reposer, donc pour nous, c'est un peu une situation qui est un peu délicate, et donc, on attend, ça nous apprend la patience, mais c'est parfois là, tu vois, vous voyez... Ça nous apprend la patience, mais tout le chemin nous apprend la patience, je pense qu'on a compris. Et là, c'est un peu frustrant. Non, là, en vrai, c'est frustrant. C'est on pue. Ouais, on est sale. Puis ouais, on avait prévu de se reposer, donc oui, on se repose, mais c'est pas un repos qui repose. Bon, changement de programme, les gars, je vous le dis, on est fatigués là avec Estelle. Fatigués. En fait, on va juste vous expliquer en fait. En fait, les prêtres, ils nous ont dit quoi? À la fin de Je sens que le truc arriver. Ouais, à la fin de l'adoration, ils ont dit quoi? Vas-y, Estelle. Et ils nous ont dit pas du tout apprécié. Je suis une petite apportée, mais j'ai pas du tout apprécié le prêtre. Déjà la façon dont il nous a parlé, bref. C'est pas le même prêtre qui nous a accueillis. C'est pas le même prêtre. Et en fait, en fait, la sacristine elle est pas là ce soir. En fait, elle est pas là. Donc en fait, déjà il y a qu'une chambre, une petite chambre avec un seul lit. Et donc, je dis mais du coup on dort dans la salle. C'est ça, vous dormez dans la salle. Vous avez tout et tout, la douche là, par contre il n'y a pas d'eau chaude et tout. Mais encore ça nous et dérange la pas. douche elle était en bas dehors, Ouais. après on était au 2e étage en haut,
Bon, Ouais. ça encore, franchement, on s'adapte. Hein. Mais en fait, là, le pas de lit et tout, on se dit, bah, en fait, on va pas se reposer. Enfin, en fait, on prend des jours de repos pour se reposer, en fait. Et en fait, il y avait 3 sœurs, comme Mère Teresa, donc de la communauté des missionnaires de la charité. Et en fait, on leur demande, parce qu'on parlait avec une qui était hyper gentille, et on leur demande si elles ont pas des lits. Et en fait, elles disent bah oui. Enfin, on demande à la mère supérieure. Ouais, à la mère supérieure, ouais. Elles acceptent et on débarque. Et en fait, c'est une communauté sociale. Enfin, en fait, on est dans un immeuble social. Elles aident des gens en difficulté sociale. Donc là, à côté de nous, là, il y a une femme avec son bébé. Trop mignon, son bébé. Ouais. Et en fait, ouais, on est dans un logement social, quoi. Donc, c'est une femme un peu perdue qui nous a guidés à notre chambre. Ouais, en vrai, ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est le tout, en fait. C'est le tout, on arrive donc les soeurs, du coup, paf, elles nous laissent dans la chambre comme ça. Enfin, ouais, on n'a aucune info. On n'a aucune info. En fait, c'est ça aussi, c'est le manque d'infos. Moi, je vois que quand j'ai pas d'infos, quand c'est pas clair et tout, dans ma tête, c'est hyper flou. Elles nous montrent pas la douche, elles nous disent pas demain, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé, donc en fait, je me dis, mais en fait, oui, on nous accueille, mais d'un côté, ouais, c'est un enfin, vous voyez, il y a pas la suite. Et après, peut-être qu'on est... Mais c'est même pas de l'exigence, en fait, c'est juste de la considération de l'autre. Et pour que nous, en fait, on se pose pas 36 000 questions et pour qu'on ait un peu l'esprit... Regarde, on dirait que je me suis rasé la tête d'un côté. Ouais. En fait, c'est que ça me gratte. Et donc, vu que ça tire, ça me fait du bien de... Et oui, pour qu'on se sente bien et pour qu'on n'ait pas à réfléchir et pour qu'en fait, ça soit un vrai jour de repos. C'est-à-dire que... fluide et là moi je sais que je pense que ça, enfin après on sait pas demain, mais là pour le moment c'est pas fluide, donc on s'est pas reposé, donc il nous reste un jour, quoi. On verra demain. Le truc c'est qu'en fait on a des choses à faire, il faut ouais, aller à la poste, et puis même Thessalonique, on avait envie de visiter, en fait. Mais non, on a la mer, on n'a toujours pas vu la mer, en fait, pour vous dire on n'a pas vu la mer, on est arrivé à la mer, mais on la voit pas, hein. Non, nous la voit pas, on a vu des immeubles, on a été cloîtrés entre 4 murs. Donc en fait, c'était aussi pour vous montrer tout l'arrière, de tout aussi, le fait d'être mendiant, en fait, tout ce que ça engendre. Pas parce que peut-être que là, vous pouvez vous dire, mais en fait, elles peuvent être heureuses, elles ont un lit. Mais bien sûr, mais en fait, juste, il est 21h, on a attendu depuis 15h. Enfin, en fait, c'est le tout, quoi. C'est le tout. Et bien sûr que oui, on a un toit ce soir et on se rend compte de notre chance et on sait qu'il y en a... Mais moi, du coup, avec Estelle, je pense qu'on a un discours, c'est pas facile. Non, mais vraiment, je pense que c'est vraiment pas facile de vivre dehors, en fait, de pas avoir de toit. De l'Europe America. L'Amérique. Ça, c'est bien. L'Amérique en décapote. On n'est pas à la poste, nous? T'es parti acheter un carton, donc on va faire une vidéo quand on voit t'as le carton. Non, mais là, regardez, on a dû acheter un carton et acheter du scotch. Et acheter du scotch, mais on n'a pas de ciseaux. Imaginez, nous, faut acheter une paire de ciseaux. Ça y est, on y est enfin. Enfin. Le soulagement. Alors, vous nous direz combien on le tire. Combien vous pensez qu'on a enlevé? Bon, on filme alors que tout est quasiment mangé, mais ça fait du bien. Là, ça fait vraiment bien. Et sauf les pancakes, on n'a pas mangé. On n'est pas à la mer. Il y a le bateau de pirate qu'attend Estelle. Mais oui, mais ils ont oublié un des leurs. Ouais, c'est ça, mais vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance avec Jack Sparrow? Nos sacs, on les a vidés. Alors, dis Estelle, combien on a vidé de nos sacs? On annonce officiellement que nous avons vidé 6 kg et 10 grammes. C'est énorme en vrai. C'est énorme. On a enlevé la tente, on a enlevé plein d'affaires, des vêtements et tout. Et on repart à neuf. Et vraiment, Estelle, son sac à dos, je pense qu'il doit peser 6 kg. 7 kg grand max. Grand max, ouais. Il est très léger.
très léger. J'ai vraiment vidé, j'avais plein de babioles, j'ai vidé ça. Des souvenirs en fait qu'on a accumulés. J'avais préparé des calendriers de l'avant pour ma famille, donc ça j'ai renvoyé. Et j'ai envoyé beaucoup d'habits en fait. Ouais. Beaucoup d'habits. Donc non, très très léger, très minimaliste. On est super contente de se lâcher au fait. Et la tente, Inch'Allah, la tente, on va pas regretter de l'avoir envoyée. Non, de toute façon, bon, au pire, on regrettera pendant 20 jours en Grèce. Après, de toute façon, en Turquie, on sait que. Ouais, voilà, c'est ça. Et juste, moi, je voulais dire, j'ai un nouveau t-shirt. Ouais, un nouveau t-shirt. L'autre n'allait absolument pas. C'était une matière qui ne me convenait pas, qui gardait l'odeur de transpiration, donc je vous dis pas les odeurs. Et donc là, voilà, un nouveau t-shirt pour une. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin, c'est parti. En fait, il y avait un monastère, on voulait demander à dormir ici. Et en fait, il y avait un portail, sauf que ça nous faisait un gros détour de passer par l'entrée. Donc on est passé par-dessus le portail, sauf qu'en fait le monastère il est fermé. Donc on est dans le parc du monastère, fermé. Et en fait là il y a un monsieur qui est arrivé, donc on a un peu peur parce que on est rentré par Réfraction quoi. par réfraction quoi. Et Sans dégâts, mais. Sans dégâts, mais lui il habite à côté du monastère en fait. Il a ouvert le portail et il l'a refermé. Ouais, mais hyper bizarre, il est resté 5 minutes dans sa voiture, il ouvre doucement la porte. Ça se trouve il y a les caméras qui nous ont vus, ils nous cherchent. Non je déconne. Mais non, il sera en train de nous chercher. On s'est fait choper, hein. On s'est fait choper. Non, on n'a pas été très discret. Non. On a dû aller remplir nos gourdes. Et puis après, la voiture arrivait, on a dit est-ce qu'on se cache ou pas. Et j'ai dit non, de toute façon maintenant on est là. Bon, en fait, il était super gentil, le monsieur, il a voulu nous aider et tout. Donc, en fait, c'était pas le bon monastère, il faut faire 2 km en plus. Inch'Allah, ça va marcher ce monastère. De toute façon, moi je m'en mange. Bon, deuxième monastère, good. Ouais. On a cru que ça allait être... On savait pas trop. Hein. Je pense On a eu un petit doute à un moment donné. Ouais, et en fait, elles nous ont accepté, mais vu que c'est pris parce qu'on est le week-end et qu'on n'avait pas appelé, mais parce que Google Maps ça marchait pas leur numéro, on dort en fait. C'est quoi cette salle en fait? C'est une salle, je sais pas ce qu'ils font une salle d'attente, non, je sais pas. Ouais. Donc en gros, c'est une salle comme ça. Donc voilà, mais demain il faut qu'on déguerpisse avant 7h30. Qu'on quoi, Charlotte? Déguerpisse? Non, ça se dit pas ça? C'est des carpilles. Mais non. C'est des carpilles. Faut qu'on décarpille avant. Ça se dit pas déguerpisse? Ou c'est moi là qui me. Non, mais ça se peut parce que moi j'ai des problèmes avec les expressions. Sur notre téléphone. Avec les expressions, ouais, donc décarpille Décarpille. ou dégarpisse, ouais, avant 7h30. Et à 5h, il y a la messe avec les chants et tout à côté. À 5h du mat. Bah, c'est pas grave, ça va nous faire. Bon, en vrai, moi je dis c'est pas grave. Oui, non, mais en fait, on est super contents déjà d'avoir un logement. On est samedi, on savait que ça allait être un peu galère pour trouver sinon. Et en vrai, la salle elle est plutôt pas mal. Ouais. L'extérieur est très beau, très bien. Et puis on a à manger. Petite analyse. Ouais, vas-y, une petite. Petite analyse. Frites extrêmement bonnes, frites maison. Mm. Parfait. Clafoutis, un peu style farcement. Ouais, farci, c'est pas trop. Ouais, archi parmentier. C'est bon. Bon, ça après, ça c'est des blettes ou des épinards froids. Ouais, avec du citron, je pense. La texture. Ouais, on n'en parle pas. J'ai pleuré. Ouais, bon les gars, dur hein. Dur pour nous, on a appris la nouvelle aussi hein, de la guerre en Israël. Ouais, moi j'ai pleuré un petit peu avant, là c'est autour d'Estelle, non mais c'est dur, voilà il faut le dire. Et on a beau, en fait on essaye de se dire, d'avoir confiance, etc. Mais ce qui est vrai, hein. Mais en fait, La réalité, la réalité elle est aussi que, en fait, on n'est pas sûr de on n'est pas du tout sûr d'arriver à Jérusalem. On a beau dire, bien sûr, notre envie c'est ça, on a confiance depuis 2 ans, on est dans la confiance par rapport à ce projet. Et en même temps, là, à l'heure d'aujourd'hui, on voit bien que c'est pas, entre guillemets, juste une petite explosion comme il y a pu déjà avoir les mois précédents. Et que la réalité est que... Et en fait c'est tellement vexant parce qu'on se dit mais putain mais oui on l'a eu l'appel, c'était pas pour rien, c'est pas pour rien qu'on fait ce chemin-là, pour aller jusqu'à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Si on aurait pu, je sais pas, il y avait d'autres lieux saints, il y avait d'autres choses. Et pourquoi ça? Pourquoi? Et en fait, on se retrouve aussi un peu avec les mêmes questions que quand je m'étais blessée. Alors, c'est différent, mais quand je m'étais blessée, on s'était dit, mais en fait, pourquoi on a eu cet appel-là? Alors que là, il y a une grosse merde quand le médecin nous a dit que je pouvais plus marcher pendant 6 mois.
Et en fait, on s'était dit, mais pourquoi on a eu ce projet dans le cœur si en fait c'est pour qu'on nous stoppe au bout de 10 jours. Et en fait, c'est pareil. Enfin, C'est exactement ça. Et après, oui, comme on dit, bah, si c'est pas Jérusalem, il y aura peut-être une autre idée, enfin, il y aura peut-être autre chose, mais en fait, non, mais en fait, nous, c'était Jérusalem et on aura beau dire tout ce et qu'on peut-être veut. qu'il y aura une autre idée, bien sûr, mais Oui. en fait, ça n'aura pas le prix et la valeur de Jérusalem. Non, c'est tout. Et s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, ne nous dites pas en commentaire ou quoi que ce soit que le principal, c'est le chemin et c'est pas l'arrivée. Nous, on n'est pas capable à l'heure actuelle d'entendre ça parce que c'est notre objectif, c'est notre leitmotiv du matin, c'est ce qui a fait que notre chemin, il a démarré, c'est ce qui a fait qu'on a créé notre association, c'est ce qui a fait... Et en fait, intérieur et intérieurement, c'est ce qui résonne, c'est Jérusalem, c'était pas l'Autriche, c'était pas la Grèce, c'était pas la Turquie, c'était pas... Non, c'était Jérusalem en fait. Et pour nous, c'est un énorme coup dur et nous, s'imaginer ne pas aller jusqu'à la fin, mais non, mais je pense qu'il faut... non, je pense que vous pouvez pas imaginer, vous pouvez pas comprendre, enfin, c'est pas... Non, mais oui, c'est... Non, pour nous, c'est... En plus, hier, on parlait de l'après-Jérusalem, et en fait, moi, je disais au début, j'avais l'impression que ma vie, elle allait s'arrêter à Jérusalem, et j'arrivais pas du tout à me projeter, et là, justement, j'étais rentrée dans la phase où j'arrivais à me projeter, et à me dire que Jérusalem, justement, c'est le début d'une nouvelle vie. Et en fait, là, le fait de me dire que peut-être je vais pas à Jérusalem, mais en fait, si je vais pas à Jérusalem, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ouais, on a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sens, ouais. Alors peut-être, je vais dire, c'est peut-être radical et je m'en fous parce que c'est ce que je ressens là maintenant. Peut-être que si on peut pas aller à Jérusalem, dans quelques mois, notre discours aura changé. Mais en tout cas, là, à cet instant, non, il n'y aura rien sur la page Jérusalem. Ah puis c'est le goût d'inachevé, je pense que là... Et voilà, nos familles, elles ont pris des billets d'avion pour nous rejoindre. Non, mais oui. On rêvait de cette fête de Noël là-bas, la résurrection, la naissance. Aller au Saint-Sépulcre, aller au Mont des Oliviers, faire un temps de bénévolat là-bas, enfin non... Faire le renouvellement de notre baptême. Ah ouais, non, bref. On peut faire de toute la liste là, de ce qu'on rêve de faire à Jérusalem. Mais... Donc là, on vous dit ça à chaud, puis on en reparlera sans doute, de toute façon. Mais ça nous apprend encore plus à lâcher prise, à vivre le moment présent et à continuer quand même d'avancer jusqu'à où on peut. Puis aussi, c'est fou parce qu'on voit beaucoup de pèlerins qui arrêtent. Ouais. Moi, ça me perturbe aussi. Ça montre aussi un peu, je trouve, l'ampleur de la situation. Ouais. Et bon, nous, on n'est pas du tout dans un pays dangereux, on n'est pas proche, donc... ceux qui s'arrêtent, ils étaient plus proches, et ce qui est complètement compréhensible, et chacun fait ses choix. Nous, on continue d'avancer, mais c'est vrai qu'on reçoit des messages, est-ce que vous vous arrêtez, est-ce que vous prenez l'avion, ça... Oui, ça bouscule. Ouais. Non. Là, on continue, un jour après l'autre. Un jour après, et on va jusqu'où on peut aller, et voilà. Et voici les chemins qu'on se tape depuis aujourd'hui, quoi. Merci, quoi. Non, mais j'en peux plus, c'est trop, cette journée. Non, mais là, on trouve pas de logement. Cette journée, elle aura quand même... Ouais. Non, c'est difficile, hein. On trouve pas de logement, tout le monde nous dit non, les gens ils ont... Il y a une salle paroissiale à côté, on peut pas dormir. Ils ont une grande maison et tout, non mais c'est la maison du prêtre, mais enfin... Ouais, faut pas trop dans ce sens des pas parce que... Non mais oui, nous ça nous vénère à chaque fois en fait. Ils nous disent soit attendre 8 heures que le prêtre revient, mais en fait, imagine ils nous disent non. Ouais. On fait quoi à 8 heures s'il nous dit non? Non mais c'est horrible. Non, mais on se retrouve pas au milieu des élections municipales, nous? On se retrouve au milieu de mariage et là, élection, Non mais là on est au bout de vie. En fait on vous le dit, là on est au bout de vie. On attend 1 heure le prêtre. Si dans 1 heure il n'arrive pas, je sais pas ce qu'on va faire. Mais il a intérêt à nous ouvrir un truc. On comprend pas, on a vraiment des fois du mal à comprendre. Bon, on vous montre les merdes aussi, hein, voilà. Hein. Là, on n'a pas envie de sourire, donc on va pas faire semblant de sourire. Non, même si là, on sourit. Mais... Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus demandé gratuitement et ça marche là. Et alors, où est-ce que
on a dormi. Ben, On fait pas bien notre boulot de youtubeuse expérimentée. Non, en fait, il y en a qui nous ont ramené de la moula, quoi. voilà. Mais hier, aux élections municipales, vas-y, raconte, il y a un petit papier. Bah en gros, déjà on était assis sur des chaises, donc en fait ils disent bah oui, il faut attendre le prêtre dans 1 heure. Ils nous assoient sur des chaises, et puis il y a tout le monde, etc. Et là il y a un monsieur, donc on avait nos sacs à côté de nous, il se met au milieu de nous, et son pote qui le prend en photo, mais genre il nous a rien demandé, Ouais, rien dit. Rien dit. Et après il a juste dit mais c'est ouf ce que vous faites. Et après il nous a demandé si on avait un endroit pour dormir, nous on dit non. Il dit ah bah vous allez dormir à l'hôtel. Nous on dit bah non, on n'a pas d'argent. Il fait bah si je vais vous trouver de l'argent. Bah, puis ben là, il a racketté les gens autour. Non, mais il a récolté des gens, Il a demandé à tous les gens autour. à tous les gens de autour participer. de participer, donc 40 €. Et ça nous a payé notre nuit à l'hôtel, donc trop bien. Ouais, trop bien. Et plus 5 € pour un café. Et pour un café. Et après, on a été à la pizzeria demander gratuitement, parce que ça faisait très longtemps qu'on demandait plus de la nourriture gratuite. Et on a eu une pizza gratuite. Ouais, donc trop cool quoi. Trop cool. On continue, vamos.